L'ange est un pur esprit dont l'activité principale est la connaissance, c'est-à-dire faire exister en soi-même, sur un mode intelligible, la totalité de la réalité. Autant le statut métaphysique de l'ange le tire plutôt du côté de la créature, puisqu'il est composé d'être et d'essence, autant sa manière de penser, sa manière de connaître, le rapproche de Dieu. En quel sens? Dieu connaît toute chose, d'après saint Thomas, en se connaissant lui-même. Dieu ne se penche pas au balcon pour voir ce qui se passe ici-bas, mais étant lui-même la source intelligible de toute la réalité, en se connaissant lui-même comme la cause, il connaît toutes les réalités. Ce mode de connaissance, pour nous, est extrêmement limité. Premièrement, la connaissance que nous avons de nous-mêmes est extrêmement limitée, et si nous ne connaissions que nous-mêmes, nous n'irions pas très loin. De même, l'ange se connaît lui-même. Il a une intuition immédiate de sa propre réalité spirituelle. Et en se connaissant lui-même, il sait ce qu'est un ange. Il peut, par analogie, connaître d'autres anges. Il reste que l'ange n'est pas tout. Dieu est la source de tout. En se connaissant lui-même, il peut tout connaître. L'ange, en se connaissant lui-même, ne peut pas tout connaître à partir de son essence. Il faut qu'il ait en lui comme un dépôt d'idées innées qui sont déposées en lui dès sa création. Alors essayons de comprendre. C'est un modèle assez complexe. Dieu lui-même, en se connaissant, produit, si je puis dire, les idées divines qui représentent tous les types de créatures possibles et imaginables. Ces idées, il les communique de deux manières. Premièrement, il peut les incarner dans la matière. Par exemple, l'idée de Platane qui préexiste en Dieu, le Platane étant un certain type d'être, cette idée va être incarnée dans des platanes concrets, ceux qui bordent ou qui bordaient en tout cas nos routes nationales. À partir de là, l'homme va aller chercher l'idée de Platane dans le monde matériel. Il va abstraire l'idée à partir de son expérience du sensible et il va ainsi reproduire en lui-même le monde intelligible, de manière extrêmement imparfaite, le monde intelligible qui est en Dieu. Mais Dieu communique les idées non seulement en les incarnant dans la matière, mais en les communiquant directement à l'ange. Il donne à l'ange les idées qui vont permettre à l'ange, en se connaissant lui-même comme réceptacle de ces idées, de connaître la réalité. Donc c'est un mode de connaissance, si je puis dire, par introspection, mais qui nécessite absolument que Dieu ait communiqué à l'ange les idées par lesquelles l'ange pourra connaître la réalité. Donc, c'est une première différence fondamentale par rapport à la connaissance humaine. La seconde différence, c'est que nous ne sommes pas toujours en train de penser. Nous sommes capables de penser, mais il nous faut passer à l'acte. L'ange est toujours en acte de penser. Il est toujours, son intelligence est toujours pleinement actualisée. Seulement, la différence, et ce qu'explique qu'il y a un certain changement dans l'ange, c'est que comme une idée angélique ne représente pas toute la réalité, il faut que l'ange passe d'une idée à l'autre pour avoir une connaissance complète du réel. Donc il y a un certain changement dans la connaissance angélique.